Salut, c'est Karl de chez Panneau 110 Direct. Aujourd'hui, je vous explique comment on pose une fêtière double crantée. Donc la première étape, c'est de poser les panneaux au fêtage l'un contre l'autre. Donc le mieux, c'est qu'il n'y ait pas de contact entre les panneaux. Laissez 1 ou 2 mm. De toute façon, il y a la sous-fêtière en bas qui va faire la finition. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc vraiment, poser les panneaux collés l'un à l'autre. Donc la deuxième étape, c'est d'utiliser une pince comme celle-ci pour pouvoir relever le haut des panneaux comme ceci. Donc ça sert à quoi? Quand on aura fini la finition, s'il y a de l'eau qui arrive à se glisser quand même en dessous, le fait d'avoir une remontée verticale, ça bloquera l'eau et ce sera beaucoup plus étanche. Donc ceci, c'est assez simple. Il suffit de glisser sa pince entre l'isolation et la tôle. Et puis de relever. Et donc on a un beau relevé ici avec l'eau qui ne serait passée nulle part. Donc une fois que vous avez un beau relevé comme ceci, il faut couper le pont thermique qu'il pourrait y avoir entre les deux panneaux, puisque quand vous mettez les panneaux bout à bout, il n'y a pas de mousse entre les deux. Donc il suffit de prendre la mousse polyuréthane en bombe et de la mettre ici au milieu. L'étape d'après, c'est de mettre des contre-profils mousse, donc bien adaptés à vos panneaux, les mettre ici et là. Et donc en faisant ça, ça rajoute encore une étape de sécurité pour l'étanchéité, parce qu'une fois que la fêtière sera posée dessus, ce sera beaucoup plus sécurisé pour l'air, pour l'eau, pour tout en fait, en étanchéité. L'étape finale, c'est de prendre votre fêtière, de la poser sur le fêtage. Puis la dernière étape, c'est assez simple, donc en fait il suffit de visser la fêtière. Par contre, il y a quand même une petite subtilité. Normalement, il faut utiliser une longue vis comme ceci, avec une rondelle à bossage qui va vraiment venir répartir le poids et aller directement dans la panne. Par exemple, ici, on voit que la dernière panne, elle était là et que la fêtière s'arrive ici. Donc, on a mis des vis de couture. C'est un peu plus risqué parce que ça, pour la prise au vent, c'est moins bon. Mais il suffit d'en mettre plus et le poids sera quand même très bien réparti en cas de grand vent. Mais voilà, c'est important de savoir laquelle utiliser dans votre cas. Donc voilà, en respectant toutes ces étapes, vous aurez 2-3 étapes d'étanchéité, de sécurité pour votre fêtage. Donc, vous ne risquez pas d'avoir des infiltrations d'eau. Et vous êtes parti pour faire des kilomètres de fêtage. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres tutos, liker, partager. Merci, à bientôt.